Salut tout le monde, alors bienvenue dans cette nouvelle émission du Global Street Trader Academy, GSTA, ici François Ablé pour présenter cette émission. Comme prévu, donc chaque vendredi, on se retrouve pour parler, pour discuter hein, des sujets génériques qui concernent le monde du trading et le monde de la finance. C'est pour ça d'ailleurs que je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à notre chaîne YouTube qui est GSTA, donc Global Street Trader Academy, ou aussi la chaîne Facebook qui est GSTA, donc Global Street Trader Academy, où vous trouverez les mêmes informations, donc les mêmes vidéos que je poste du même type, du même contenu, et aussi à visiter notre site internet qui est le www. GSTA Academy, donc GSTA en un mot, GSTA Academy, GSTA, CADEMIE, voilà, .com, qui est donc notre site internet où nous avons bien sûr la vitrine donc, de l'école pour pouvoir s'abonner à la newsletter et recevoir votre e-book gratuit. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est un thème très intéressant qui concerne tout le monde d'ailleurs, c'est-à-dire que tout le monde est passé par là ou tout le monde est en train de passer par là. C'est le questionnement du fait que faut-il avoir un petit compte ou faut-il avoir un gros compte. Donc, faut-il avoir un petit compte de particulier, donc une petite épargne, ou est-ce qu'il faut avoir de gros capitaux? Voilà. Bon, moi je parle en fonction de ce que moi voilà, j'ai vécu, mon expérience. Elle est différente à chacun d'entre nous. Au niveau d'abord, ce que je voulais d'abord mentionner, c'est que avec l'avènement des CFD, donc les Contract for Difference, qui font partie de la même famille que les comptes à marge, c'est-à-dire les comptes à financement sur les marchés financiers, on peut dire que les CFD, en fait, c'est un peu comme le petit frère des marchés futurs parce qu'ils ont la même caractéristique, c'est tous deux des produits dérivés, d'accord? Et les CFD permettent aux particuliers de pouvoir transiger sur des petits comptes, c'est-à-dire des comptes qui sont accessibles à cause de leur capacité, en fonction de leur capacité de financement de leurs activités de trading. C'est-à-dire que c'est pour ça que vous voyez à l'écran, j'ai défini ici les petits comptes, c'est-à-dire à partir de 50 dollars. Il y a certains brokers, d'ailleurs réputés, on peut commencer à ouvrir un compte à partir de 50 dollars jusqu'à 50 000 dollars. Et les gros comptes, donc les comptes particuliers ou les comptes, on va dire, les gros capitaux de comptes particuliers, donc, en général, c'est des comptes souvent avec restriction. C'est pas souvent donné à tout le monde de mobiliser 100 000 dollars pour mettre sur le trading jusqu'à 1 million. OK? Mais ça existe. Il y a beaucoup de comptes comme ça. Ça, c'est des comptes en général, bien sûr, qui sont souvent destinés à des personnes qui ont beaucoup d'argent, évidemment, et aussi qui ont, disons, une expérience du trading ou bien qui souhaitent en vivre du trading. D'accord? Donc, je vais commencer d'abord par les petits comptes. Donc, au niveau des petits comptes, donc les petits comptes particuliers entre 50 à 50 000 dollars. L'avantage qu'il y a d'avoir un petit compte, d'abord, le fait que c'est un petit compte, vous êtes préparé psychologiquement, ou bien vous devez être préparé psychologiquement à pouvoir être à l'aise à le perdre. Hein. Quelqu'un qui gagne, par exemple, 20 000 dollars, pardon, ouais, disons 20 000, 30 000 dollars, ou bien 50 000 dollars par année, s'il ouvre un compte particulier de trading chez un broker, ok, normalement, il doit ouvrir un compte de trading chez un broker, on va dire, à partir de 2000 jusqu'à 5000 dollars max. Voilà, 2000, 2000, 3000, 5000 dollars max, c'est bon pour quelqu'un qui gagne à partir de 30 000 à 50 000 dollars par année, ce qui arrive à peu près à 10%. Je sais que c'est beaucoup, 10% d'un montant que vous êtes prêt à vous en séparer parce qu'en général, il ne faut même pas risquer au-delà de 5%. Mais je peux dire que si, par exemple, votre objectif est d'apprendre le trading et de rester là sur le long terme, c'est-à-dire que vous voulez vraiment dégager des revenus subséquents, des revenus occasionnels, un complément de revenus, vous pouvez commencer avec ce genre de compte pour apprendre et pour avoir une régularité. Voilà. Maintenant, ça c'est l'avantage. Donc, petit compte, pas de grosse pression psychologique.
ça ne peut pas influer donc sur notre, voilà, sur notre quotidien parce qu'on a déjà un revenu qui rentre chaque fin de mois. Aussi, les petits comptes au niveau, il y a un petit risque, il y a ça permet aussi de ponger un certain risque au niveau du broker, c'est-à-dire que lorsque vous investissez sur les marchés financiers, certes, il y a le risque systémique, donc le risque que tout s'effondre, le risque que tous les marchés s'effondrent, ça c'est le risque systémique, mais il y a un risque aussi au niveau de votre broker, parce que je l'ai toujours dit, un broker reste toujours un broker. Donc, c'est-à-dire que si moi, je ne recommande pas aux gens de mettre beaucoup d'argent chez un broker parce que des fois, s'il y a des difficultés au niveau du broker, par exemple, vous n'êtes plus satisfait de son service qui vous octroie, ou alors vous trouvez que lorsque vous lui demandez des retraits, ça prend du temps. Évitez donc de mettre beaucoup d'argent sur un broker. Voilà. Mettez seulement de l'argent que vous êtes prêt à vous en séparer du jour au lendemain. Et ayez toujours le réflexe, hein, ayez toujours le réflexe, lorsque vous investissez en bourse, lorsque vous faites des gains, par exemple, vous avez mis 5 000 dollars, si vous êtes passé de 5 000 à 10 000 dollars, ayez toujours l'habitude de retirer, hein, le 5 000 dollars initial. D'accord? Comme ça, le 5 000 dollars qui reste là-bas, c'est bien sûr c'est votre bénéfice que vous avez fait. Voilà, votre bénéfice net. Et c'est avec ce bénéfice-là maintenant que vous travaillez pour générer d'autres revenus. D'accord? Donc, c'est comme ça que vous devez avoir un réflexe. Un investisseur, c'est comme ça qu'il raisonne. Si j'ai mis, c'est pour ça qu'on parle souvent du ROI, donc le Return on Investment, c'est-à-dire que le retour sur investissement. Si j'ai investi 15 000 dollars, combien ça va me redonner en retour? Voilà. Si ça me donne, donc, on va dire 18 000 dollars, donc j'ai fait 3 000 dollars de bénéfices. Alors, dans mon investissement, ça veut dire que j'ai récupéré d'abord mon 15 000 que j'ai misé, et puis j'ai encore 3 000 encore de surplus. OK? Donc, c'est avec ce 3 000 là que je peux justement continuer à faire encore d'autres investissements. Et le 15 000, il est stocké quelque part, il est sécurisé. C'est comme ça qu'on doit raisonner. Donc, si vous avez un petit compte, par exemple du type entre 50 dollars à 50 000 dollars, d'abord, on ne peut rien faire avec 50 dollars. On peut ouvrir un compte, mais on ne peut rien faire. On peut commencer à travailler à partir de 2 000 dollars, 2 000, 3 000, 5 000 et ainsi de suite. D'accord? Moi, par exemple, quand j'ai commencé le trading, j'avais ouvert mon compte au départ, un compte étudiant à 450 dollars. Voilà. Donc, c'est un compte que j'étais préparé psychologiquement à en perdre, même si à l'époque, quand j'étais étudiant, bon, 450 dollars, c'était quand même, ça représentait quand même mon épicerie du mois ou des choses qui pouvaient m'aider, justement. Mais j'aime beaucoup le trading, j'ai beaucoup de connaissances, donc ça m'a permis de pouvoir m'entraîner plus, de pouvoir tester mes stratégies, mais j'étais préparé pour perdre cet argent. Heureusement pour moi, je n'ai jamais brûlé de compte. C'est une chance pour moi, je n'ai jamais brûlé de compte. Mais si c'était arrivé j'avais brûlé, par exemple, mon compte de 450, ça ne m'aurait pas fait autant mal parce que c'est un montant dérisoire. J'étais préparé à m'en séparer. Et si, par exemple, mon broker m'avait dit, me permettait pas de retirer mon gain, et qu'il y avait 450 dollars qui étaient dans ce compte et que j'étais bloqué, je n'arrivais pas à le récupérer, je n'allais pas aussi non plus être malheureux. Parce que souvent, moi, je connais quelqu'un qui a mis beaucoup d'argent dans son compte et qui avait des difficultés pour récupérer ses retraits quand il gagnait. Donc, comme ça l'irritait beaucoup, ce comportement, il a demandé donc de retirer la totalité de ses fonds et je pense que jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas encore récupéré ses fonds. Vous comprenez? Donc, c'est ce risque-là que je veux vous faire comprendre. L'inconvénient, donc, pour travailler sur un petit compte de trading, l'inconvénient, c'est que on ne peut pas en vivre, d'accord? On ne peut pas en vivre du trading, même avec 2 000, 3 000 dollars, vous ne pouvez pas en vivre du trading. Pour vivre du trading, normalement, minimalement, pour vivre du trading, ça dépend. Encore là, ça dépend encore des besoins. Si vous êtes étudiant, bon, si vous êtes étudiant ou bien jeune professionnel comme moi, c'est-à-dire entre 25 et 30 ans, euh, ça dépend de vos besoins de vivre. J'imagine que en général, quand on a 25 et 30 ans, entre 25 et 30 ans, euh, on peut, par exemple, être content avec entre 4 000, entre 4 000 ou bien 3 000 et 5 000 dollars par mois. OK? Et ça, encore là, c'est un très bon salaire. OK? Donc,
pour que le trading vous donne un tel salaire, ok, entre, on va dire, dans la tranche entre 3 000 $ et 5 000 $, ça veut dire que vous devez disposer minimalement d'un compte de 30 000 à 50 000 $. Vous comprenez? Et 30 000 à 50 000 $ pour faire 3 000 $ par mois ou minimum 3 000 $ par mois, c'est 10%. Ok, 10% par mois comme trader, je peux dire que vous êtes vraiment un champion. Ouais, parce que moi, personnellement, j'ai jamais dépassé 5% par mois. J'ai jamais, et 5% par mois, tu es pas mal. Hein, tu es pas mal vraiment. C'était c'est un mois exceptionnel. Hein. Je parle de trading classique. Hein. Je ne parle pas de crypto-monnaie ou je ne parle pas de, voilà, de d'autres choses qui peuvent donner des rendements bien supérieurs à ça. Mais en termes de trading, faire du 10% par mois, j'en ai pas presque, j'en ai jamais, de mémoire, j'en ai jamais vu. J'ai pas encore vu j'ai déjà vu du 8%, j'ai déjà vu du 5%, moi-même j'en ai déjà fait, j'ai déjà vu du 4%. Donc moi je suis en général, mon max c'est 5%, mon minimum que je peux réaliser par mois, c'est des fois ça peut faire 0,45%, peut-être moins, en tout cas moins d'1%. Donc du coup, si j'ai un petit compte, c'est des clopinettes, hein, ça vaut rien. Mais si vous avez un gros capital, quelqu'un qui a par exemple au-delà de 50 000 $, donc il y a 50 000 $ et plus, si vous faites du 1%, c'est bien, 500 $ par mois. 1% de 50 000, c'est 500 $. 500 $, je crois que ça paye l'épicerie, hein. Ça paye l'épicerie, ça peut payer des factures, d'accord? Donc, dans ce sens-là que vous prenez un compte de trading, surtout les comptes entre 50 000 et 100 000, c'est-à-dire les comptes, on va dire, qui ne sont pas considérés, c'est-à-dire les comptes entre un compte qui est considéré comme les comptes particuliers et un compte qui est considéré comme un gros, de gros capitaux. Donc, c'est entre 50 et 100 000. Avec ce compte-là, vous pouvez dégager des revenus occasionnels, des revenus subséquents, puisque vous ne pouvez pas vous fier sur seulement le trading. Le trading est une activité à capital variable, c'est une activité risquée, d'accord? On n'a pas des certitudes ce qu'on appelle, ce n'est pas un salaire fixe, d'accord? Vous pouvez le traiter plutôt comme ce que j'appelle souvent un fixed income. Fixed income en anglais, ça ne veut pas dire forcément revenu fixe, mais ça veut dire revenu occasionnel. Donc, dans le sens que il y a toujours un montant qui rentre chaque mois. Ça peut être un petit montant, ça peut être un gros montant, tant mieux, mais il y a toujours quelque chose qui rentre chaque mois. Donc, avec un compte de 50 000, entre 50 000 et 100 000, ou un compte particulier entre 20 000 et 50 000, on peut faire ce genre de stratégie-là. Donc, l'inconvénient, c'est bien sûr d'utiliser l'utilisation d'effets de levier parce que nous sommes dans des produits dérivés. Ça peut aller très vite. Donc, l'effet de levier peut décupler votre capital rapidement et vous faire aussi rechuter et perdre la totalité du capital. Le piège dans un compte particulier, c'est qu'en général, il y a deux pièges. C'est qu'en général, comme c'est un petit compte, les gens ne sont pas disciplinés. Ils se disent, oh, c'est un petit compte, c'est un compte, on appelle souvent des comptes kamikazes. Les comptes kamikazes, on dit, bon, je prends un trade et puis allez, je m'envoie en l'air. Si vous faites ça, bien sûr, si vous avez cette logique de tête brûlée, vous allez bien sûr, vous allez cramer votre compte. Le deuxième piège, c'est que aussi, l'utilisation d'effets de levier. Voilà. C'est-à-dire que, comme c'est un petit compte, on est tenté à faire de la performance. Puisque, normalement, quand on fait du trading, je l'ai toujours dit, moi, je suis de cette école, je ne fais pas du trading, un, pour avoir raison, jamais. Et de deux, je ne fais pas du trading pour faire de la performance. Je fais du trading pour gagner de l'argent. OK? Donc, tu peux bien te moquer de moi si je fais par exemple 2%, 3%. Et que toi, tu fais 20%. Mais est-ce que tu fais 20% sur 1 milliard? Ou est-ce que tu fais 20% sur 500 $? Vous comprenez? C'est ça le rapport. Donc, il y a des gens qui me disent souvent que, mais, tu vois, François, beaucoup, faire du 4%, 5%, c'est nul parce que la plupart des grands traders, les grands gérants de fonds, ils font en moyenne, dans l'année, ils font 20 000, ils font 20%, en moyenne, c'est-à-dire entre 20 et 40% de performance en moyenne par année, ce qui représente à peu près les mêmes variations que le benchmark, donc c'est-à-dire l'indice de référence, qui est le S&P. Donc, un gérant de fonds qui fait plus de 40%, on considère comme s'il a battu le marché. Mais la question que vous devez vous poser, c'est que ces gens-là, d'abord, ils ne traitent pas assez souvent. Ils font un trade par mois maximum.
Moi, j'ai été dans la salle du marché, je voyais comment on tradait. Si on a trop pris de positions, c'est peut-être 4 à 5 positions par semaine. Et même encore là, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. La plupart des grands traders, des grands gérants de fonds font peut-être 1 ou 2 trades par année ou bien par 3 mois ou bien par 4 mois. OK? Et ces gens-là, ils travaillent avec des milliards. OK? Donc, si vous faites 20% de, comment je peux dire ça, 20% ouais, disons 20% de 10 milliards, c'est beaucoup d'argent. OK? C'est dans les millions. Vous êtes multimillionnaire. 200 millions et quelques là-bas. Mais pardon, si vous faites 20% de 2000 $, c'est quoi? 20% voilà, c'est 400, 20%, ouais, c'est ça, 400 $. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 400 $? Certes, c'est une performance exceptionnelle. Hein? 20% de 2000 $, 400 $, c'est une performance exceptionnelle. Mais est-ce que ça peut permettre à quelqu'un de vivre 400 $? Qu'est-ce qu'on peut faire avec 400 $? On ne peut rien faire avec 400 $. Donc, si vous comptez, donc vous ne pouvez pas compter justement. Et puis 20 000 $, ça c'est sur l'année. Hein? Je parle de l'année. Donc, gagner 400 $ par année, ça ne rentre même pas dans les statistiques en tant que salaire minimum. Vous comprenez? Donc, c'est cette logique qu'il faut avoir. Quand on fait du trading, ayez des objectifs. Est-ce que vous voulez en vivre du trading? En guillemets. Okay? Parce que j'ai toujours dit, je ne suis pas de l'école de vouloir vivre uniquement du trading. Okay? Pour moi, le trading, c'est une activité de prospérité économique qui nous permet de générer des capitaux, qui nous permet de dégager des revenus subséquents, des revenus d'occasion pour permettre donc d'accroître sa richesse et de générer de la liquidité. Donc, pour moi, c'est ça le trading. Même je dis souvent que les traders de salles de marché, les traders institutionnels qui sont souvent bien respectés, adulés, ces gens-là, ils ont un salaire de base. Okay? Quand vous rentrez dans une salle de marché avec un MBA, vous êtes payé minimum 150 000 $. Ça, c'est minimum. Et ça dépend du MBA de quelle université. Si vous sortez de MBA de Wharton ou bien MBA de Yale, en général, vous êtes payé à environ 100 000, 150 000 $ comme trader. OK? Maintenant, votre trading, c'est sur votre trading qu'on va vous baser. On va se baser pour vous donner votre bonus. C'est-à-dire que le trading, en fait, est une activité qu'on leur octroie des bonus. Ce n'est pas un salaire. Parce qu'ils sont conscients que le trading augmente la capitalisation de la boîte, augmente la liquidité. Mais un trader ne peut pas faire 20%, 10%, 15% de performance par mois. Okay? Il ne peut pas le faire. Il y a une tranche qu'on peut te demander. On va te dire, bon, toi, tu travailles sur les matières premières, tu es responsable du domaine des matières premières. Ton salaire de base, c'est 150 000 $ par année. Donc, tout ce qui est en termes de recherche, développement, communication, tout ça, tu as des principales tâches à faire. Tu as aussi des tâches de vente du produit financier dans lequel nous investissons à d'autres investisseurs, ce qu'on appelle le sell side. Donc, toi, tu as 150 000 $ par année pour ça, en fonction de tes tâches et en fonction de ton background, de ton diplôme. Maintenant, si tu nous prends un trade sur l'or dans l'année, que par exemple, tu as fait, par exemple, tu nous fais un 20%, si tu fais 20% et plus, on va te donner tel montant de pourcentage comme bonus. Donc, le trading, en fait, en salle de marché, c'est un incitatif pour les traders d'essayer de battre le marché. C'est-à-dire que plus tu en fais, plus tu fais de l'argent. La boîte te paye de l'argent. Et on a vu même des fois que il y a des traders de Goldman Sachs, des traders de JP Morgan qui avaient fait des bonus de 1 million de dollars par l'année. 1 million de dollars de bonus. Vous comprenez? Ça veut dire à quel point ils ont fait beaucoup d'opérations pour décupler leur bonus. Donc, c'est pour vous dire que, en tant que particulier, vous ne pouvez pas vous baser sur une activité qui est certes génératrice de gros revenus, une activité qui est très lucrative pour faire un plan de vie pour dire que moi, je vais vivre du trading. Je fais ça que ça fait rêver beaucoup de personnes parce que ça vous donne l'opportunité de travailler pour votre compte, ça vous donne l'opportunité également de travailler n'importe où et c'est pour ça que moi aussi, je suis là-dedans. C'est très, très intéressant. Mais je vous recommande, en tant que particulier, de ne pas mettre votre esprit sur le trading. D'accord? Ne mettez pas, on va dire, tous vos œufs dans le même panier. Utilisez le trading pour décupler vos capitaux. Dès que votre capital est, vous avez beaucoup d'argent,
c'est-à-dire que vous avez fait 2, 3 fois votre investissement initial, retirez automatiquement votre capital de départ. C'est-à-dire si vous avez mis 10 000 $, que vous avez fait 20 000 $, retirez au moins les 10 000 de départ et maintenant, prenez ce 10 000 là, puis continuez maintenant à, euh, euh, à faire des stratégies pour encore générer encore de la liquidité. D'accord. Donc, l'avantage du petit compte, c'est de travailler sans pression, sans stress pour apprendre le trading. L'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas en vivre, d'accord? On ne peut pas vivre avec un petit compte. Et puis, le piège, c'est qu'on est souvent porté à faire de la performance pour prendre l'effet de levier. Donc, ça peut nous nuire à long terme. Voilà. Ça nous amène maintenant aux gros comptes, aux gros capitaux. Bon, les gros capitaux, c'est en fait, ça fait rêver les gens parce que quand les gens travaillent avec un compte de 250 000, ils sont comme, voilà, ils sont estomaqués, ils sont très excités par le fait de générer beaucoup d'argent. Et c'est vrai, on est tous, comme je le dis, on fait du trading pour gagner de l'argent. Donc, qui n'aimerait pas travailler avec un compte de 250 000? Certes, je comprends aussi le fait que quand tu as un gros capital, tu n'utilises pas d'effet de levier. Ça aussi, je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Je ne discute pas là-dessus. Mais moi, mon problème, c'est encore au niveau du broker. Vous comprenez? Donc, c'est vrai qu'au Canada, il y a ce qu'on appelle la loi de la protection des épargnants, la loi de la protection du capital des épargnants, CPIF, donc qui est un organisme de régulation qui garantit sur les marchés financiers un investisseur particulier qui peut récupérer son argent jusqu'à 1 million de dollars. C'est-à-dire qu'un particulier peut mettre 1 million de dollars dans un compte de trading et être garanti que ce 1 million, quel que soit ce qui va arriver, si l'organisme dans lequel il a mis cet argent est protégé par ou bien suit cette loi, il est susceptible donc d'être remboursé s'il y a un séisme financier ou bien un risque systémique. La question n'est pas le fait de est-ce qu'on va vous rembourser. La question, c'est quand est-ce qu'on va me rembourser mon argent? Vous comprenez? Moi, je peux avoir besoin d'argent jeudi, c'est-à-dire aujourd'hui, ou bien demain. Je peux avoir besoin d'argent vendredi ou samedi. Je demande mon remboursement et puis ça va mettre 6 mois. Parce que toutes les banques et tous les comment on dit ça, les brokers et les banques ont obéissent à une loi qu'on appelle la loi de la finance et la loi sur les banques, qui est une loi qui est révisitée à chaque fois. Et donc, il y a des amendements. Okay? Donc, le délai que vous vous fixez, ce n'est pas le même délai qu'eux se fixent. Donc, ça peut mettre du temps pour qu'on vous rembourse votre argent. Alors que quand il s'agissait de déposer l'argent dans votre capital, ça s'est passé comme ça, en un claquement de doigts. Vous l'avez déposé parce que vous étiez vraiment pressé pour transiger. Mais à leur tour, quand vous demandez de vous rembourser, ça met du temps. Et vous allez maintenant aller encore chercher à prendre des avocats. C'est encore des coûts occasionnels, des coûts externes, hein, des coûts collatéraux que vous n'avez pas prévus. OK? Et vous allez maintenant commencer à faire des démarches en justice. Il va falloir que vous vous déplaciez pour aller chez un avocat, aller chercher voilà, du support. Et puis, ça prend de fournir des documents qui prouvent que c'est bien et bien votre compte, tout ça. Alors que quand vous devez mettre votre argent dans votre compte, on ne vous a pas demandé tout ça, tous ces documents. Mais quand on vous demande maintenant de retirer, il y a toutes ces procédures qui rentrent en cours. Pour vous faire patienter, pour faire du délai. Et ça décourage. Un montant que vous avez déposé en 2 semaines, vous allez le récupérer peut-être en 2 ans, ok, ou en 3 ans. Et des fois, il y a des gens même qui disent, bon, allez, ça va, j'en ai marre de cette histoire, j'abandonne. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que c'est ce risque-là que je veux vous faire comprendre. De ne pas mettre tout votre argent ou bien la plupart de votre épargne chez un broker. Mettez une partie, si vous avez... Moi, je trouve que, d'abord, pour un particulier, c'est inutile de faire du trading avec 1 million de dollars. Pourquoi vous voulez faire du trading avec 1 million de dollars ou avec 500 000? Si vous avez 500 000 dollars que vous êtes prêt à perdre, hein, bien sûr, parce que on parle d'investissement ici. Donc, l'investissement, c'est l'argent que vous êtes prêt à perdre. OK? Vous ne voulez pas nécessairement perdre cet argent, vous voulez l'utiliser intelligemment, mais vous êtes prêt à vous en séparer si quelque chose se passe mal. Donc, si vous avez 500 000 dollars à utiliser pour faire de l'investissement, pourquoi pas prendre, par exemple, dedans, on va dire 300 000 dollars, chercher à payer, par exemple, un actif immobilier pour posséder un actif, pour posséder des avoirs. Et puis, par exemple, sur les 200 000 qui restent, vous mettez 100 000 de côté en cas d'urgence. Et puis, les 100 000 qui restent,
vous divisez également en deux. Vous mettez 50 000 dans un compte de trading si vous voulez pour faire de la spéculation. Et puis le autre 50 000, vous faites de ça ce que vous voulez. Vous comprenez? Donc ça veut dire que sur les 500 000 de départ que vous étiez prêt à risquer, vous avez seulement pris 10% de ça. Alors, 10%, OK, sur un montant de 500 000, certes, ça fait beaucoup, mais ce 50 000 ne va pas vous faire mal au cœur parce que vous avez encore 450 000, dont 100 000 qui est bloqué quelque part, et puis 300 000 qui est investi dans un bien, dans un fonds durable, parce que nous sommes sur des marchés financiers, on parle de spéculation. C'est flottant, c'est variable. Il n'y a rien de certifié, il n'y a pas de certitude, d'accord? On prend des positions pour justement, comme j'ai dit, décupler son capital pour générer de la liquidité, pour générer des capitaux. Donc, ça veut dire que dans un tel environnement, le risque, c'est garanti de perdre son argent, mais ce n'est pas garanti d'en gagner. Vous comprenez? Parce que c'est comme ça. On est récompensé pour le risque que l'on prend. Donc, il ne faut pas mettre beaucoup d'argent chez un broker pour non seulement penser que vous avez fait encore plus d'argent, ce qui est vrai, mais il peut y avoir des risques, non seulement des risques liés à votre capital sur le marché, donc l'exposition, et aussi des risques liés au broker lui-même en question. D'accord? Donc, au niveau de sa solvabilité. Donc, le piège, l'avantage de travailler avec un gros compte, c'est qu'on ne fait pas beaucoup d'efforts en termes de performance. C'est facile pour générer beaucoup d'argent. On n'utilise pas beaucoup de leviers. L'inconvénient, c'est que psychologiquement, ça pèse sur le. Hein, un trader, vous mettez dans une salle un trader qui est devant un écran et qui trade un compte de 50 000 dollars et il ne veut pas, ce compte-là, il ne veut pas en vivre de ça. D'accord? Il met 50 000 dollars sur la table et puis il veut trader pour générer des fonds. Et vous mettez quelqu'un qui trade avec 500 000 dollars, vous allez voir que les deux n'auront pas les mêmes réflexes. Les deux n'auront pas le même comportement psychologique. Il y a un qui sera forcément plus stressé que l'autre parce que l'autre, il a un gros capital. Donc, c'est difficile donc, de subir cette pression psychologique des marchés financiers. D'accord? Il y a aussi le fait que, certes, on fait plus attention, ça nous responsabilise parce que vous savez que c'est un gros capital. Vous devez faire très, très attention sur les marchés financiers. Vous ne devez pas prendre des positions n'importe comment. Mais ça, comme je l'ai dit au départ, travailler avec un compte de 50 000 et travailler avec un compte de 500 000, à la limite, il n'y a pas de différence parce que si vous êtes discipliné, si vous savez gérer $1, vous pouvez gérer 500 000 dollars. Mais on est tous des humains, ok? On est tous des humains. L'argent fait partie de notre vie. L'argent est important pour nous. Donc, si je prends un trade à $1, je n'aurai pas la même psychologie ou le même comportement psychologique ou le même réflexe psychologique que si je prends un trade à 500 000 dollars. Comprenez? Malgré que vous avez pris un trade à 500 000 dollars sur un compte de 500 000, c'est effet de levier 1. C'est-à-dire que vous n'avez pas pris de levier. D'accord? Mais malgré ça, c'est 500 000 dollars que vous mettez surtout sur le Forex. Je pense un lot, c'est 100 000 dollars pour un lot. Donc, vous avez acheté 500 lots, 5 lots. OK? 5 lots, c'est beaucoup d'argent. Si le marché décale contre vous, vous êtes paniqué là. C'est fini là. Vous tremblez, vous ne savez pas ce que vous allez faire. Alors que si vous travaillez avec, on va dire, 0,5 lots, ou bien vous travaillez avec un lot, même si vous avez l'opportunité de mettre plus, mais vous pouvez gérer votre risque. Donc, ça, c'est donc le piège, entre guillemets, d'un compte, d'un gros compte versus un petit capital. Aussi, ce que je voulais rajouter, c'est que il n'y a pas d'intérêt à travailler avec un gros compte chez un broker. Encore là, tout dépend de votre objectif. Si vous voulez en vivre ou bien si vous voulez juste dégager des revenus. Moi, j'utilise le trading comme un complément de revenus, un complément, c'est-à-dire des revenus subséquents qui me permettent donc d'accroître ma capacité, mon pouvoir d'achat et de générer plus de liquidité. Donc, ayez toujours le réflexe de sécuriser votre capital, non seulement lorsque vous tradez et lorsque vous réalisez après vos bénéfices pour pouvoir limiter la casse. Donc, ainsi s'achève donc cette émission. Il y avait aussi le fait que, rapidement, avant de finir, je voulais dire aussi, par exemple, que pour ceux qui ont les petits comptes, de grâce,
ne cherchez pas à faire ne cherchez pas à en vivre parce que statistiquement, c'est difficile. Je sais qu'il y a des gens, beaucoup de gens, même si c'est très limité, mais il y a quand même des gens qui transforment des petits comptes en gros comptes. Je vais vous expliquer comment ils font. Ces gens-là, en fait, ils profitent de certaines situations, de certains patterns en swing trading. Donc, on ne peut pas travailler d'abord en intraday sur un petit compte. On ne peut pas travailler en day trading sur un petit compte ni faire du scalping. C'est seulement en swing trading. Et en swing trading, il suffit simplement de repérer une bonne opportunité qui va durer par exemple 9 mois, 10 mois, 11 mois que vous allez tenir votre capital. Donc encore là, ici, il est question de marge de financement parce qu'il y a des appels de marge. Les CFD et les marchés futurs sont des produits des produits avec compte à marge, c'est-à-dire des comptes où on vous demande un certain taux de financement pour pouvoir financer vos positions. Par exemple, quelqu'un qui a par exemple 500 $ et qui veut trader le Dow Jones, on va lui demander par exemple 2,25% de financement sur le CFD du Dow Jones parce que le Dow Jones vaut 18 000. Bon, je prends l'exemple à l'époque du président, à l'arrivée du président Donald Trump, c'était 18 000 $. Donc la valeur du Dow, c'était 18 000. C'est-à-dire que si je vais acheter un titre, un titre composite du Dow Jones, ça va me demander 18 000 $ parce qu'il cote à 18 000 points. Mais si je vais travailler en micro-lot, ok, c'est-à-dire je vais travailler par exemple à 1 $ l'unité, on fait 2,25%, donc 0,022 225 multiplié par 18 000. Ça me fait 405 $. D'accord? Donc 405 $ sur un compte de 500 $ avec seulement une unité du dos, je ne peux pas trader comme ça parce que ça me prend ça m'immobilise plus de 90% de mon capital. Il suffit que le marché soit contre moi et mon broker m'appelle pour faire un appel de marge. On me déclenche. Alors que si j'ai un compte de 2000 $, que je travaille avec 1 $ par unité sur le Dow Jones, donc à 18 000 points, et que je rentre en position, je prends cette position, ça me permet de la financer à 0, voilà, le 2,25%, donc ça fait toujours 405 $. Et 405 $ sur un compte de 2000, c'est beaucoup aussi, mais c'est moins impactant qu'un sur un compte de 500 $. Et ceux qui ont pris, par exemple, ce trade dont je parle, sur le dos, à l'avènement du président Trump, ce qu'on appelle le Trump Trade, de novembre 2016 jusqu'à aujourd'hui, s'ils sont rentrés avec 1 $, ils ont fait par exemple 7000 $, puisque le dos a pris 7000 points, peut-être même 8000 points. OK? Donc, 8000 points sur un compte de 2000 $, ça fait déjà 10 000 $. Vous voyez que vous êtes passé en 1 an et demi, vous êtes passé de 2000 à 10 000. C'est-à-dire que sans comment je peux dire ça, sans pyramidage, sans effet d'intérêt composé, juste laisser le trade courir, ça vous donne 8000 points. Donc, ceux qui travaillent avec les petits comptes, c'est ce qu'ils font. Ils cherchent des opportunités, des phases de marché où on a des excellents patterns en daily, en weekly, en monthly, et puis ils rentrent en position pour laisser leur trade courir tout le long et en fait de décupler leurs capitaux. Et à chaque niveau, lorsque le marché va dans le sens, ils renforcent, ils financent, ils renforcent. Et c'est comme ça que vous devez travailler lorsque vous avez un petit compte pour décupler vos capitaux. Et après, maintenant, si vous voulez, vous pouvez décider, bien sûr, de pouvoir travailler en intraday afin de générer des revenus subséquents et des revenus occasionnels. Parce que là, maintenant, vous ne disposerez plus de 2000 $, 2000 $. Vous allez disposer maintenant de 25 000, 30 000, 40 000, 50 000. Pardon. Ainsi s'achève donc cette émission. Je suis très heureux, donc j'ai été très content de présenter cette émission pour vous. Je crois que ce que j'ai dit va peut-être vous aider, va vous amener à réfléchir, à savoir la décision qu'il faut prendre. Toujours est-il qu'il faut garder à l'esprit que faire du trading sur un gros compte ou sur un petit compte n'a pas de, voilà, ça n'a pas d'importance. Ce qui est vraiment important, c'est vos objectifs, ok? Vos objectifs et puis aussi le choix du broker. C'est ça qui est très important. Alors, portez-vous bien. Merci d'avoir suivi cette émission et je vous souhaite un agréable week-end, donc un agréable fin de semaine. Et on se retrouve lundi prochain donc pour d'autres émissions, c'est-à-dire sur les points de marché hebdomadaires. Merci encore et passez une très belle fin de journée. Au revoir.